Salut à tous, aujourd'hui je suis là pour vous parler de pourquoi j'ai démissionné et pourquoi il faut démissionner. Il faut savoir juste avant que ce soit trop tard, il faut connaître ses limites et connaître les limites qu'on veut donner à son travail et la gestion de son travail. Je vais vous expliquer ça en plusieurs points pour que ce soit peut-être plus clair pour vous et que vous puissiez prendre une décision de votre côté. Je le dis et je le redis, j'ai démissionné et malheureusement je l'ai fait à contre-cœur. Ce qu'il faut savoir avant tout ça, c'est que j'aime le métier que je fais, c'est le métier qui me convient le plus. C'est un métier qui me valorise, c'est un métier que je défends énormément, c'est un métier qui est très important pour moi. Il y a du contact, il y a de la concentration, il y a vraiment des responsabilités, il y a des choses importantes dans mon métier. C'est un métier qui n'est pas forcément soutenu par les gens, mais c'est un métier qui, moi, me donne le matin envie de me lever. Chacun se lève pour ce qu'il veut, moi, c'était ce travail. Je viendrai jamais à reculons pour faire le travail que j'aime, celui-ci. Après plus de 2 ans d'expérience dans ce boulot, j'ai commencé à faire le point un petit peu de tout ce que je n'avais jamais eu et tout ce qu'on m'a toujours promis. Je n'ai par exemple jamais eu de récompense, de promotion, de compliments. Par exemple, c'est le minimum. Des personnes qui sont redevables, qui te disent des choses qui font penser que ton travail est compétent. Je ne cherche pas à dire qu'on m'a jamais récompensé parce que mon travail était fantastique. J'explique juste que je me suis toujours donné au maximum et les personnes qui n'étaient pas mes supérieurs me disaient que je faisais un très bon travail. Mon travail a toujours débordé sur ma vie perso, sur mon emploi du temps. Je n'étais pas là, on m'appelait. Des fois, il fallait que je revienne à mon travail, il n'y avait aucune raison que je le fasse. Parfois, on pouvait se passer de moi, mais on m'appelait quand même parce que bon, elle est disponible, elle est tout le temps là pour le travail, elle se donne à fond. Donc, pourquoi elle ne le fera pas aujourd'hui? Je me suis toujours trop donnée pour ce travail. Et j'ai toujours donné trop de ma personne. Je m'en suis bien mordu les doigts. Je me suis fait manger. On m'a promis des choses pendant ces 2 ans. J'ai fait le tour un petit peu de tout ce qu'il y avait et je me suis rendu compte qu'on m'avait menti également sur mon contrat. Donc à partir du moment où ça commence à pas bien aller, on relit son contrat bizarrement. Et on relit que là, bon c'est des choses qui n'ont jamais été appliquées ou au contraire qui peuvent être appliquées et qu'on ne veut jamais te céder. Donc moi à la limite je peux vous conseiller de bien lire votre contrat même si c'est des pages longues et des pages chiantes à lire. Je l'avais lu et je n'avais pas lu entre les lignes. Ce qu'il faut faire, c'est lire entre les lignes, se renseigner auprès du comptable, se renseigner auprès des lois collectives, se renseigner auprès des lois qui régissent votre contrat. Vous pouvez appeler le comptable, vous en avez le droit. Vous avez le droit de contacter le comptable, vous avez le droit de vous renseigner sur votre contrat et sur les lois qui encadrent ce contrat. Renseignez-vous sur la période d'essai, le départ, comment ça se passe avec eux, le préavis, se renseigner sur la possibilité des jours travaillés dans la semaine. Par exemple, je travaillais sur une semaine de 5 jours. Je perdais mes samedis quand je prenais mon vendredi. Se renseigner sur les carences pendant vos arrêts maladie. Qui prend en charge vos paiements, si c'est la Sécu ou autre. Renseignez-vous sur toutes ces choses. Je vous avoue que le jour où ça n'ira pas, vous vous rendrez compte que c'est la merde. Il faut regarder vos contrats, comment ils sont faits. Et sachez que votre comptable va vous dire, il y a ça, ça, ça. Ok, donc moi par exemple, j'avais cette loi des 5 jours. Ton patron, il faut le savoir, ton patron, il est capable de tout donner et tout dire au comptable pour changer et faire des modifications. Le comptable va faire ça, 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 parce que le patron lui demande. Le patron peut changer tout ce qu'il veut. Exemple, je perdais mes samedis quand je prenais mes vendredis. On m'a gentiment dit que ça n'était pas le cas. Bref. On n'est pas là pour parler de ça. Ce qu'il faut savoir, c'est que ton patron peut autoriser ton comptable à enlever cette loi ou changer cette loi. Ou changer les critères ou autre. Et ne pas enlever ton samedi, par exemple. On m'a toujours promis donc ces fameuses primes, ces fameuses récompenses, ces fameuses augmentations de temps de travail, puisque c'est forcément un peu plus sur le salaire aussi. 1 heure ou 2 de plus par semaine, c'est pas forcément trop pour l'entreprise. Même si c'était une micro-entreprise, c'était des médecins. Même si c'est une micro-entreprise, il y a toujours de l'argent, 1 ou 2 heures en plus. On m'a promis ces choses et puis chaque mois, sans rien que je demande, on me disant ça sera pas là, ça sera pas là. Bon, clairement, on se foutait de ma gueule. Donc on m'a manipulé et on m'a promis toutes ces choses alors que moi, je donnais 100% de ma personne, voire plus, et je me tuais au travail. Je n'ai jamais été absente. J'ai cédé à tous leurs désirs, à tous leurs caprices. J'ai tout fait à la perfection pour eux, au moindre petit détail, et les choses, plus les mois passaient, plus les détails s'accumulaient parce qu'ils ne se rendaient pas compte de l'exigence qu'ils donnaient. Je donnais beaucoup d'exigences dans mon travail puisque j'étais perfectionniste. Ils s'en sont rendus compte et chaque petit détail, il fallait qu'il soit poussé à l'extrême. C'était vraiment n'importe quoi.
Par contre, on se rend vite compte que quand on est absent, on parle sur ton dos. On est capable de lâcher des énormes bombes sur ton dos alors que t'es pas là. Ça, c'est très humain et très mature. Hein. Il y a une règle qu'il faut savoir. Encore un conseil. Il y a la règle du ABC. Je vous le redis, pour ceux qui l'ignorent ou qui l'oublient. Quand A et B sont ensemble, ils parlent mal de C. Quand B et C sont ensemble, ils parlent mal de A. Quand C et A sont ensemble, ils parlent mal de B. Et quand je ne suis pas là, je les emmerde. Rappelez-vous de ça, vous emmerdez vos collègues quand vous n'êtes pas là. Pas de portable à la maison, pas répondre à leurs appels. Quel que soit le travail que vous faites, ne faites pas ça. Aujourd'hui, les syndicats se battent car, par exemple, votre employeur ou vos collègues vous harcèlent lors de vos repos. Fiez-vous à ça, c'est super important. C'est de l'agression, c'est considéré comme. Ils n'ont pas le droit de vous contacter lors de vos repos. Les seuls maîtres de pouvoir faire ça, c'est vous, qui vous en donnez la propre liberté. Personne ne doit rentrer en contact avec vous si vous ne le voulez pas. Vos collègues de travail ne sont pas vos amis. Ils ne sont pas votre famille, ils ne sont pas vos amis. Il n'y a aucune obligation avec eux. Tu peux effectivement construire un binôme, construire un groupe. Je vous conseille de ne pas les ajouter sur Facebook et tous les autres réseaux sociaux. Le moins possible de donner votre numéro de téléphone. Il y a d'autres façons de communiquer. On peut communiquer par mail, on peut communiquer par plein de choses. Maintenant, on est connecté sur plein d'applications ou de choses différentes. Ne vous laissez pas marcher dessus là-dessus. Une fois que le circuit est parti, vous allez être dans la merde. J'ai essayé de faire ça avec ma collègue. J'ai cédé alors que j'avais bloqué tout le monde par exemple sur le réseau social. Et je me suis retrouvée à l'avoir sur Facebook, elle a commencé à tout commenter. Le problème n'était pas là, c'est que le jour où j'ai été fâchée avec elle sur mon lieu de travail, j'ai voulu l'enlever. Sauf que du jour au lendemain, elle n'a pas compris. Donc moi je lui ai dit que j'avais désactivé. Bref, ça on s'en fout. Ce qu'il faut faire, c'est ne pas être coincé dans une situation. Donc évitez le plus possible de faire ça par exemple. Donc vos patrons, je le répète, ce ne sont pas des copains. Tu ne peux pas tisser quelque chose de trop fort avec eux. Tu dois t'en empêcher. Tu ne sais pas ce qui peut se passer derrière ton dos et quand tu n'es pas là. Et même si tu as pleine confiance en eux, tu dois te méfier de tout le monde. Des personnes trop gentilles, des personnes en retrait, de tout le monde. Vos patrons, c'est les personnes qui vous payent. Et vous n'êtes rien d'autre que de l'argent pour eux, une perte d'argent. Je reviens sur « je n'ai jamais été malade ». Pendant ce travail, je ne me suis jamais absentée. J'ai eu quelque chose aux yeux et à la tête qui était passager. C'était plutôt grave et je suis retournée travailler le lendemain. J'étais aux urgences ou autre, on m'a diagnostiqué quelque chose. Je ne me suis pas absentée pour ça. J'ai eu un accident de la route au milieu de la semaine. On me proposait de m'arrêter. Je ne me suis pas arrêtée. J'ai continué à travailler. Aujourd'hui, j'ai des séquelles plus ou moins importantes de toutes ces choses qui se sont passées. Je ne vais pas toutes les citer. Je suis toujours venue travailler. Au début de l'année, j'ai été hospitalisée et il a fallu à contre-cœur que je m'arrête une semaine. Rappelez-vous que, et j'ai eu du mal à l'accepter, les irremplaçables, il y en a plein les cimetières. Je ne pensais pas que j'étais indispensable dans le sens on ne peut pas se passer de moi, je suis trop compétente. C'était juste que comment ils allaient pouvoir faire sans moi. Le travail ne pourra pas avancer sans moi. Comment vont faire les gens qui m'attendront demain matin? Comment feront les personnes pour qui j'ai laissé une part de travail et ne sauront pas comment continuer la suite? Je n'étais pas capable de couper. Après le travail, la vie sociale, je n'étais pas capable de le faire. J'ai mis longtemps pendant cet arrêt à me rendre compte de toutes ces choses. Je me suis absentée plus ou moins longtemps, je ne vous dirai pas parce que je ne peux pas le dire aujourd'hui. Du jour au lendemain, on a changé de comportement avec moi, alors que j'étais correcte sur quelqu'un qui allait me remplacer. C'était pas à moi de le faire. Mes patrons étaient au courant à la première heure. J'ai donné chaque jour de mes nouvelles. J'ai proposé de revenir plus tôt si le travail était trop important. Bref, à mon retour, je suis retournée au travail alors que je n'étais pas totalement guérie. Faut le savoir, ils l'ont su aussi, ils m'ont entendu, ils m'ont vu, ils ont su ce qui s'était passé, comment ça s'était passé et mon état actuel. Du jour au lendemain, on m'a parlé comme un chien et j'ai appris que lors de mon absence, on avait pas mal craché sur mon dos, que les personnes qui me soutenaient totalement s'étaient retournées contre moi à cause d'une certaine personne qui avait démantelé un groupe auparavant. Sachez qu'il suffit d'un seul maillon pour que toute une chaîne éclate. On m'a rabaissé hors de mon temps de travail, sur les soirs, en SMS, en appel, pendant mes pauses.
des coups de pression. On m'a fait pleurer à l'accueil devant des personnes. On m'a ridiculisé. Avant cet arrêt, il faut savoir que on m'a proposé une prime. Je reviens sur je n'ai jamais eu de prime, etc. On me l'a proposé, ça devait se faire. J'ai eu toujours beaucoup de grands mots avec eux et jamais rien derrière. L'intention est que on voulait récompenser enfin mon travail. Je vous le dis car, donc en fait, on voulait récompenser mon travail. Donc ça veut dire que j'étais compétente dans ce que je faisais et tout allait bien. À mon retour, tout va très mal, on me parle très mal. Tout d'un coup, mon comportement est odieux. D'accord. Donc moi, je cherche à comprendre, je me remets en question, j'essaie de m'intéresser à ce qui s'est passé en mon absence. Et là, j'apprends que A a parlé sur moi, B a parlé sur moi, C était avec moi, mais il s'est rapproché de A. Bref, des commérages d'enfants. C'était chaque jour des attaques, chaque jour des phrases, chaque jour des reproches, chaque jour des caprices, sans raison, non justifiés, incohérents, parfois contradictoires. On m'a fait la morale chaque jour. On m'a fait passer pour quelqu'un de susceptible. On a dit de moi que j'étais au bout du rouleau, que j'étais dans l'épuisement total, que c'était un burn-out, mais de manière très critique. Donc je n'ai pas compris toutes ces attaques. Je n'ai jamais montré que je n'allais pas bien, alors que Madame A, par exemple, arrivait le matin en disant « Je n'ai pas dormi de la nuit, je vais être infecte, j'ai la migraine. » Ouais. Chaque matin, j'entendais ça, je me suis jamais plaint, je suis venue chaque jour bosser quand j'étais malade, quand j'avais des rhinites, des conjonctivites. Bref, je suis toujours venue. Quand il s'est passé des choses plus graves, je suis encore venue. On m'a jamais laissé prendre une heure ou autre sur mon temps de travail pour les aider. Par contre, elles étaient toujours absentes. Le matin, 10 heures avant le travail, je recevais un SMS pour me dire « Je ne viendrai pas ce matin, je suis malade » ou autre. Alors que dans l'après-midi, elles arrivaient, elles allaient très bien. Je ne peux pas comprendre ça. Je ne peux pas comprendre qu'on puisse être comme ça et critiquer quelque chose qui n'existe pas. Parce que je ne me suis jamais plaint. Je ne suis jamais plaint de ce qui s'était arrivé lors de mon arrêt. J'ai jamais rien dit sur la manipulation qu'on a eue avec moi lors de mon retour. Ce qui n'était pas du tout correct. Pour me comparer à une gamine et être susceptible, je n'ai jamais répondu à ce qu'ils avaient dit. Donc je pense qu'ils ont vraiment eu tort de faire comme ça. J'ai démissionné. J'avais 20 ans. Et j'ai eu quelqu'un dans ma famille qui est parti à 50 ans de son poste, qui a dû démissionner. Et pour lui, et nous en parlons tous chaque jour dans la famille et dans l'entourage, ça va être très difficile pour lui de retrouver un travail. Aujourd'hui, moi j'ai la chance d'être jeune, de pouvoir trouver un autre travail, de changer même plusieurs fois dans ma vie de métier. Je n'ai pas peur de ça parce que je sais de quoi je suis capable. Je sais l'expérience que j'ai eue dans ce travail. Je sais l'investissement que j'ai donné et ça se ressent dans mon travail. Je suis perfectionniste et aujourd'hui, si vous êtes capable de pouvoir vous rendre compte que votre travail est compétent, ne vous dévalorisez pas pour ça. Honnêtement, vous êtes capable de faire votre travail sans que des parasites viennent vous emmerder. Ne vous compliquez pas la vie. Si vous pouvez partir, faites-le. La démission, ok, ça arrête tous les droits, le chômage ou autre. Je pensais que c'était une énorme connerie au jour d'aujourd'hui où je n'allais plus toucher le chômage, j'avais des obligations chaque mois, que j'allais être critiquée peut-être par d'autres patrons, qu'ils allaient parler derrière mon dos et que je n'allais pas avoir de réputation très bonne. Malheureusement, c'est pas de la bienveillance et c'est pas comme ça qu'on garde ses employés. Vous devez partir avant que ça soit trop tard et que vous ne puissiez plus aller bosser le matin. Et que vous y allez à contre-cœur. Ce n'est pas possible de travailler dans ces conditions. On n'est pas efficace, ça se ressent, on n'est pas bien dans sa peau, il faut arrêter. C'est elles qui voulaient me pousser au bout du rouleau. Elles n'ont pas réussi à le faire, je suis partie avant et je me suis donné raison à moi-même de l'avoir fait. Ne vous laissez pas enfoncer comme ça. J'ai tout donné et aujourd'hui on m'a remercié comme ça. C'est pas grave, je rebondirai. Je ne regrette pas l'expérience que j'ai eue dans ce boulot. J'ai tout appris, je ne regretterai jamais ce que j'ai vécu là. Mais on m'a fait passer pour une conne. Pour moi, c'était pas possible d'être comme ça. Et je me reconnaissais plus en allant bosser le matin et en me disant elles ont peut-être raison, peut-être. Non, elles m'ont fait douter de moi-même. Il faut pas, ça faut jamais. Aujourd'hui, la balle est dans mon camp et la preuve, j'ai rebondi depuis déjà plusieurs mois. Aujourd'hui, on me réclame un petit peu partout et je suis fière d'avoir ça. C'est une des plus belles victoires que je n'ai jamais eues dans ma vie. Je sais ce que je vaux. Je sais ce dont je suis capable. Et vu tous les sacrifices que j'ai faits personnels, je sais que je suis capable d'autres choses et je sais ce que je dois faire et ne pas faire dans un travail. J'exerce le métier que j'aime tant, encore et à nouveau, et je le ferai sûrement encore longtemps.
J'espère que je vous aurai donné un peu de courage pour prendre une décision et vous rendre compte d'une situation, réfléchir à votre situation à vous. Peut-être, ça peut être peut-être la meilleure décision de toute votre existence si vous décidez de partir et rebondir sur autre chose. Bon courage à vous tous. Vous êtes capable de ce que vous faites là dans ce travail, arrêtez de vous prendre des couteaux dans le dos et partez. Il n'y a pas besoin d'avoir autant de pression, on en a déjà dans la vie de tous les jours. Le travail, c'est là où vous passez le plus de temps. Le plus de temps après votre lit. Je suis désolée, mais le travail, c'est trop important. Soyez épanoui dans le vôtre.